Et bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour un nouveau format aujourd'hui. Je vais essayer quelque chose que j'aime bien regarder moi-même sur la sphère de YouTube, c'est Une journée dans l'assiette 2. Pour ma part, aujourd'hui j'ai choisi Louise de My Better Self. C'est une créatrice culinaire, elle a aussi sa marque de vêtements, voilà, elle porte des chouettes idées sur la société, sur la vie, et le côté alimentaire me plaît beaucoup parce qu'elle a une alimentation qui est intuitive, décomplexée, elle écoute ses envies, elle essaye de s'alléger de toutes les injonctions que peut nous porter la société, et je trouve ça hyper chouette. En tout cas, je me retrouve dans cette alimentation là. J'ai quand même choisi son compte parce que je pense que ça peut aussi me faire découvrir de nouvelles choses, me faire sortir de mes habitudes et de vous faire découvrir aussi ces petites recettes. Voilà, donc le but de cette vidéo, ce n'est absolument pas d'apporter un jugement, une critique ou quelque chose comme ça, c'est plutôt de découvrir, de voir qu'il existe mille et une manières de manger et de voir est-ce que finalement parfois on n'est pas dans ses habitudes, est-ce qu'on pourrait en changer, est-ce qu'on peut ouvrir son regard, enfin voilà, la confrontation avec d'autres idées c'est toujours hyper intéressant. Mais voilà, c'est plutôt ludique comme vidéo, qu'on soit d'accord, et voilà. J'ai pioché une recette sur sa vidéo qui revient très souvent, c'est un peu sa recette phare du petit-déj. C'est une recette de cake à base de flocons d'avoine, de bananes, de skyr, qui a toute une préparation particulière. Je l'ai faite d'ailleurs 24 heures avant parce que j'ai bien suivi les recommandations, et je vais vous montrer ça tout de suite. Je crois que Louise le mange avec du PB2 et des petits céréales au miel. Moi j'ai choisi ce matin du muesli coco, de la purée d'amande, et je vais rajouter aussi un petit peu de yaourt. Là c'était soja amande parce que j'adore ce mélange le matin. Donc voilà, c'est un cake bien dense. Si vous aimez ce type de texture, ça devrait vous plaire. Il est 13 h et je vais m'attaquer du coup au repas du midi. Donc en visionnant ces vidéos, j'ai aussi pioché quelques idées. Elle ne mange pas toujours la même chose, donc je ne pouvais pas tout choisir. Mais il y a quelque chose aussi qui revient très souvent, ce sont des toasts d'avocat avec souvent de la truite ou du saumon et un œuf poché. Surtout l'œuf poché, ça revient très souvent. Donc moi j'adore ça tombe très bien. Ça correspond globalement à mes habitudes. Donc voilà, je vais faire ça.
Et j'accompagne ce toast avec une petite salade de concombre, basilic, citron, huile d'olive. Et voilà, pour ma part, je l'ai fait avec du pain pita. C'est ce que j'aime bien faire en ce moment. Ça fait une petite variante sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. Mais en tout cas, c'est un repas que j'adore. Donc validé plus, plus, plus. Est-ce que ça veut bien un focus? Oui, non, oui. Ah oui. Il est... Quelle heure il est? 16h20. J'ai faim. Alors moi je prends toujours un goûter, mais j'ai vu qu'elle aussi, donc ça tombe bien. Elle est de la team petit-déj, repas, goûter et dîner. 4 repas par jour. Moi aussi c'est comme ça que je fonctionne. Par contre, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle prenait beaucoup plus de repas, de snacks salés, parce qu'elle dit que c'est ce qui la rassasie le plus. Mais alors moi, à 4 heures là, vous voyez, du salé, ça me dit trop rien quoi. J'ai faim, mais j'ai faim de sucré. Mais bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Du coup, dans une de ses dernières vidéos, elle se faisait des petites tartines avec du fromage de chèvre et du jambon, je crois. Du coup, moi, j'ai du pain des fleurs dans mon placard à terminer au sarrasin. Et il me semble que j'ai un peu de Saint-Mauré, donc je vais essayer de faire ça. Ça me donne absolument pas envie. Pourtant j'adore ce combo, mais là... c'est bon, mais... c'est pas l'heure quoi. C'est pas l'heure pour ma tête. Je termine difficilement mes petites tartines. Et du coup je trouve que c'est chouette comme expérience parce que même si je le sais en théorie, bah là par exemple, voilà, je suis à peu près rassasiée physiquement, mais alors pas du tout mentalement. C'est-à-dire que là j'ai encore faim. Enfin, j'ai encore envie de manger quelque chose de sucré parce que c'était mon envie initiale. Et du coup je trouve que c'est hyper parlant de dire que écouter ses envies, ben, c'est hyper important parce que la faim elle a plusieurs horizons entre guillemets. Et du coup, bah, par exemple, là voilà, j'ai quelque chose dans le ventre, mais mentalement, psychologiquement, je suis pas du tout rassasiée. Donc voilà, c'était juste cette petite réflexion que je voulais partager. Je me suis attachée les cheveux parce qu'il faisait trop chaud. Donc pour le repas du soir, j'ai fait la salade de pâtes qu'elle se fait régulièrement, donc avec des choses variées, mais là dans sa dernière recette, elle faisait avec du thon, du maïs, de l'avocat. Je n'avais plus d'avocat. Et je me suis permise de rajouter de la roquette. Elle, souvent, elle met des pousses d'épinards. Je sais qu'elle ne digère pas beaucoup de légumes et c'est vraiment celui qui revient souvent. Donc j'ai rajouté, moi, de la roquette parce que je n'en ai pas, j'ai pas trouvé de pousses d'épinards. Et voilà. En tout cas, je trouve que c'est un plat qui est chouette parce qu'on peut en faire un grand saladier et en avoir pour plusieurs repas, plusieurs jours. Ça se conserve en général vachement bien. Et en ce moment, pour moi, ça me va très bien d'avoir ce type de plat dans le frigo. On se remercie, comme elle dit souvent, d'avoir préparé les choses en avance quand on arrive et qu'on a hyper faim. Donc voilà, c'est typiquement un plat que j'aurais pu me faire, peut-être avec un peu plus de crudités ou de légumes parce que c'est plus dans mes habitudes et que je sais que pour ma part, au niveau digestif, c'est plus confortable si j'ai suffisamment de fibres dans la journée. Donc voilà, mais c'est rigolo comme quoi si on sait s'écouter, on sait ce qui nous convient. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, Louise, elle sait parfaitement le faire, même si c'est pas toujours simple. Donc voilà, bon, bah écoutez, moi je vais manger ma petite salade et je vous dis à tout à l'heure, peut-être pour le dessert, quoique je sais pas si elle prend le dessert.
Je vais vérifier.